Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur plusieurs faits divers marquants de l'actualité française. Affrontements violents dans une gendarmerie, vol répété dans une église, découverte troublante autour d'un policier à Toulon et enfin un cambriolage visant une figure bien connue du rap français. Des événements qui posent à la fois des questions de sécurité, de justice et de prévention. Direction les Pyrénées-Orientales, à Font-Romeu. Ce mercredi 3 septembre, un face-à-face violent s'est déroulé à l'intérieur même de la gendarmerie. Un homme de 29 ans, placé en garde à vue, s'est rebellé avec une extrême brutalité. 2 gendarmes ont été frappés et blessés. Face à la situation, l'un des militaires a ouvert le feu, touchant le suspect à l'abdomen. L'homme a dû être évacué en urgence vers l'hôpital de Perpignan. Ses jours sont en danger, tandis que les 2 gendarmes, plus légèrement blessés, ont été hospitalisés à Puigcerdà. Une enquête confiée à la section de recherche de Montpellier devra déterminer dans quel contexte précis l'arme à feu a été utilisée. Ce type d'événement soulève toujours une question délicate. À quel moment la légitime défense justifie-t-elle le tir d'un militaire en mission? D'un commissariat au banc d'une église, autre décor, autre fait divers. À Annecy, c'est dans l'église Notre-Dame de Liesse qu'un homme de 58 ans a été interpellé alors qu'il tentait de dérober l'argent des fidèles. Déjà connu pour des faits similaires en Normandie, il a été arrêté grâce à la vigilance d'une fidèle et d'un sacristain, puis localisé par les caméras de vidéosurveillance. Lors de son arrestation, il portait du matériel utilisé pour forcer les troncs à dons. Placé en détention provisoire, il doit comparaître en comparution immédiate pour vol aggravé. Ce genre de profil multirécidiviste interroge comment empêcher que les mêmes individus reviennent systématiquement troubler la vie publique malgré des condamnations passées. Direction Toulon maintenant, avec une affaire beaucoup plus sombre qui concerne directement les forces de l'ordre. À Toulon, la découverte a glacé les enquêteurs. Le corps sans vie d'un policier a été retrouvé dans l'Anse-Magot, cagoulé, les mains et pieds attachés. Cet homme, affecté à l'office anti-stupéfiant de Nanterre, était originaire de la région. Les premières constatations ont pu laisser penser à un crime. Mais très vite, le procureur de Toulon a précisé que la piste du suicide est privilégiée, malgré la mise en scène troublante. Une enquête pour déterminer les causes exactes de la mort a été ouverte, un dossier qui illustre une réalité dure, la pression psychologique pesant sur les policiers, parfois jusqu'au point de rupture. Et pour terminer, cap sur Paris, où une célébrité a elle aussi été confrontée à l'insécurité. Le rappeur et acteur Joey Starr a été victime d'un cambriolage dans son appartement du 10e arrondissement de Paris. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, des voleurs ont dérobé près de 100 000 € de montres de luxe. Sa compagne, l'actrice Pauline Latchoumanin, dormait sur place au moment des faits. Réveillée par des bruits, elle aurait surpris les cambrioleurs et réussi à les mettre en fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. Une affaire qui rappelle que même les personnalités publiques ne sont pas épargnées par les cambriolages, de plus en plus fréquents dans les grandes villes. Voilà pour cette édition des Gardiens du quotidien, des faits divers très différents, mais qui traduisent tous la même réalité, la violence, la récidive, la fragilité des institutions et la vulnérabilité des citoyens. Restez prudents, vigilants et n'hésitez pas à partager en commentaire vos réflexions sur ces affaires. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.